Chers frères et sœurs, chers amis internautes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore très heureux de vous recevoir dans notre forum études et partage pour une nouvelle leçon de l'école du sabbat. Et ce trimestre, effectivement, nous avons des leçons très importantes et cette troisième leçon de ce trimestre a pour titre voir les gens à travers les yeux de Christ. Voir les gens à travers les yeux de Christ. Alors, déjà, quand je vois le titre, et si je pense au courant de pensée moderne, qui disent que pour que l'homme soit accompli, pour que l'homme puisse réussir, il faut qu'il puisse, ça veut dire que ce que les gens disent, ce que les gens pensent, ce que les gens voient, ce que lui-même ou elle-même, la personne voit. Alors, j'aimerais poser la question à mes deux invités précieux que j'ai aujourd'hui avec moi, Flore Ewane et Moïse Sadio. Donc, donc la bienvenue à ces deux invités, Flore avec nous et Moïse qui nous rejoint aujourd'hui donc dans ce forum. Donc, je me dis donc, comment pouvons-nous dire ou bien convaincre nos amis internautes de voir les gens à travers les yeux de Christ? Puisque dans quelque part, ils apprennent que pour être accompli, il faut voir les gens à travers sa propre expérience, son vécu à lui et ce que la personne elle-même envisage de faire de sa vie. Alors que là, on demande de voir les gens à travers les yeux de Christ. Comment est-ce qu'on peut voir les gens à travers les yeux de Christ? Est-ce possible? Flore, dis-nous un peu. Moi, je voulais déjà dire que honneur aux hommes, je suis gentlewoman, mais quand je vais répondre, je vais essayer de répondre. En fait, je pense que pour moi, personnellement, je me dis, Jésus, lui, il voit le monde dans son entièreté. Nous, on voit une partie du monde. Donc, quand on dit que pour que l'homme puisse s'accomplir, il faut qu'il voit les choses de lui-même, il faut qu'il comprenne le monde tel qu'il le veut. En fait, l'homme ne peut pas comprendre le monde parce que c'est pas lui qui a créé le monde. Lui, on n'a qu'une infime partie de ce qu'on voit par rapport à notre environnement, par rapport à là où est-ce qu'on est, par rapport aux endroits où on évolue, au parcours qu'on fait, mais on n'a pas la globalité du monde. On n'a pas une vision globale du monde. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une vision globale du monde et comment est-ce qu'on peut comprendre le monde? Ce n'est qu'en allant vers celui qui l'a créé. Et pour le cas d'espèce, c'est Dieu qui a créé le monde avec son Fils qui était présent au commencement, était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, pour moi, ça va de soi. On va peut-être dire que c'est trop dit, que ça aille de soi. Mais quand on croit que le monde vient de quelque part et que le créateur, quelqu'un a créé le monde et que le monde n'est pas juste le néant, ça vient pas de nulle part. À partir de ce moment, on peut se dire, c'est tout à fait logique que pour comprendre quelque chose, pour comprendre comment est-ce qu'une marque de voiture a été fabriquée sans faire la publicité d'aucune d'entre elles, il faut bien retourner vers le fabricant. S'il y a des questions à poser qu'on ne comprend pas, c'est vers celui qui a fabriqué le truc qu'on doit aller. Donc, pour moi, ça va de soi que pour mieux voir le monde et pour bien comprendre le monde, il faut aller vers Jésus et c'est à travers lui qu'on peut avoir une explication de pourquoi si et pourquoi pas ça. Mais l'accomplissement ou la meilleure compréhension n'est certainement pas de notre point de vue qui est très limité. OK. Assez Moïse? Oui, effectivement, oui. Pour ajouter à ce que Flore disait, en fait, quand Jésus disait que celui qui m'a vu a vu le Père, et le Père disait que Deutéronome 17, Moïse disait que Dieu est le Dieu des dieux, il est le Seigneur des seigneurs, et il ne fait exception de personne. Donc, il ne fait exception de personne, il ne reçoit pas de présent. Donc, dans ce cas-là, quand Jésus dit celui qui a vu Dieu l'a vu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la question qu'on doit se poser, comment Jésus même, il voyait les gens. Donc, puisqu'on doit voir les gens à travers les yeux de Jésus-Christ, comment Jésus voyait les gens? Effectivement, on voit que il a vu les gens avec une certaine sympathie. Il considérait chaque personne comme une vie à sauver. Il a vu ce qu'ils deviendraient à ces gens-là, ce qu'ils deviendraient s'ils acceptaient le salut. Il les a dirigés vers Dieu. Et on voit qu'ils se faisaient des amis. Et pour Jésus-Christ, chaque personne était précieuse et unique. Donc, il les traitait avec une certaine manière, avec tendresse. Donc, c'est ça. On voit Jésus était tout le temps à l'écoute, il était attentif. On l'a vu avec la femme samaritaine, on l'a vu avec le jeune homme riche. On a vu qu'il posait des questions, il s'intéressait à la personne et il connaissait le désir de leur cœur. Donc, c'est ce qui fait que
si nous voyons à travers les yeux de Jésus-Christ, on voit effectivement que lui, il avait de la compassion et il voyait le reflet de la gloire de Dieu en chaque créature. C'est dans ce sens-là que nous aussi, nous voyons à travers les yeux de Jésus. Effectivement, la manière dont il traitait les autres, c'est de cette là qu'on est appelé à voir à travers les yeux de Christ, puisque lui-même, il a dit, en fait, les disciples et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Donc, comme lui, il est le modèle ultime, donc de la manière dont il traitait les gens, nous aussi, nous pouvons voir les autres à travers les yeux de Jésus-Christ. Merci. Ok, merci beaucoup, Ancien Moïse, merci beaucoup, Flore. Donc, comme tu as dit, donc, Jésus-Christ est le modèle pour un chrétien. Donc, on est appelé à ressembler à Christ. On est appelé à le refléter dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans ce que nous pensons. Maintenant, comment? Moi, c'est ça la question. Comment est-ce qu'on peut voir les gens à travers les yeux de Christ? D'accord, Moïse a dit, donc, Christ voyait les gens avec compassion, avec amour, il les traitait avec dignité, il voyait chaque âme comme une âme précieuse à sauver. Maintenant, comment est-ce que nous, suiveurs de Christ, pouvons nous voir les gens à travers les yeux de Christ? Là, actuellement, je veux qu'on parle un peu d'un phénomène qui est actuellement récurrent, les guérisons. Christ a guéri les gens qui souffraient de toute maladie, d'infirmité. Tout ce qu'il a mené à lui, il les guérissait. Aujourd'hui, actuellement, dans le monde de la chrétienté, on voit qu'il y a une floraison de guérisseurs chrétiens, je précise bien, guérisseurs chrétiens qui utilisent effectivement le nom de Christ, le nom de Jésus pour pouvoir guérir et faire du bien aux gens. Ces gens-là, ils vont se dire qu'eux, ils voient les gens à travers le Christ. Maintenant, comment est-ce que, d'après la Bible, nous pouvons interpréter donc ces miracles que faisait Christ? Ce que j'ai envie de dire, c'est que comment est-ce que je vais répondre à la question, comment on voit les gens à travers les yeux de Jésus? Qu'est-ce qu'il y avait d'abord dans les yeux de Jésus? C'est ça la première question. Qu'est-ce qu'il y avait dans les yeux de Jésus? Quel était le but des miracles que Jésus faisait? Ça avait un but. Le but était Jésus, quand il guérissait, on le voit dans les évangiles, c'était pas juste je t'ai guéri et puis va. La plupart du temps, il disait va, ta foi t'a sauvé, ou va, tes péchés te sont pardonnés. Parce que c'était quoi le but de Jésus lorsqu'il vient sur la terre? C'est de sauver l'humanité, c'est de mourir pour les péchés de l'homme. Mais il prêchait l'évangile lui-même. L'évangile qu'il a laissé à ses disciples, il a commencé à prêcher cet évangile en vivant cet évangile, en étant l'évangile, j'ai envie de dire. Il est l'évangile. Et donc, dans sa manière d'être l'évangile et de donner l'amour de Dieu aux gens, parce que c'est ça le message ultime de Jésus sur la croix et après la résurrection. C'est donner, montrer l'amour de Dieu. Ce que la Bible nous dit, Jean 3,16 qu'on connaît généralement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tu comprends, car Dieu a tant aimé le monde. Donc c'est avec cet amour et c'est pour cet amour et c'est par cet amour que Jésus faisait ce qu'il faisait. C'est pour ça que voir à travers ses yeux, c'est ne pas seulement voir la souffrance physique. Quand on parle des guérisons, par exemple, on peut voir des guérisons miraculeuses, c'est vrai. Mais après la guérison, il y a quoi derrière? C'est ça le but. Et quand je dis, Jésus disait, va et ne pêche plus ou va et ta foi t'a sauvé, c'est parce il rattachait toujours la guérison physique à quelque chose de plus fondamental et de plus important qui est la guérison spirituelle. Donc, voir à travers les yeux de Jésus, c'est voir au-delà de ce que l'humain voit. C'est voir au-delà du besoin physique, parce que je pense que chaque être humain en lui, il a un besoin d'un bonheur profond, réel et éternel. Mais ce bonheur profond et réel et éternel ne peut venir qu'avec le salut. Et donc, c'est ce que Jésus apportait aux gens. Et si nous également, on veut pouvoir donner ça parce qu'on aura compris quelle était la mission de Jésus derrière tout ce qu'il faisait, c'était pas juste que quelqu'un soit guéri physiquement et qu'après la personne meure et qu'il n'aille pas au paradis. Je pense pas que c'était ça l'objectif. Si tu guéris quelqu'un et qu'il n'a pas la vie éternelle et qu'il n'a pas le salut et qu'il vit 20 ans plus tard, il décède toujours pour mourir toujours éternellement, je vois pas le but essentiel de ce qui a été fait. Mais je pense que Jésus, sa mission allait au-delà de l'aspect physique et c'était un tout. Donc, ce que nous également on doit voir, c'est ce que Jésus voyait, c'est-à-dire qu'il voyait des âmes qui avaient besoin d'être sauvées. Et c'est ça qu'on doit voir. Lorsqu'on a été sauvé, on doit voir en tout être humain des gens qui ont besoin également d'avoir la grâce qu'on a eue, des gens qui ont besoin de trouver le trésor qu'on a trouvé, des gens qui ont besoin d'avoir le bonheur qu'on a. Donc, je pense que ça part de là, déjà savoir
comprendre pourquoi Jésus le faisait. Qu'est-ce qu'il y avait dans ses yeux? C'était des yeux pleins d'amour. Donc, voir les gens à travers les yeux de Jésus, c'est voir l'amour que Dieu a leur donné. Voilà. Ok, donc voir les yeux à travers Jésus, c'est voir l'amour que Dieu a donné aux gens, mais aussi voir au-delà de la guérison physique, voir la guérison spirituelle, le salut que Dieu donne. Ok, ainsi Moïse. Moi je me dis, mais quand même, si une personne souffre, la première chose qu'elle a besoin, c'est d'être guérie, d'être libérée de la souffrance. Maintenant, si on lui fait ça, on a quand même enlevé quelque chose qui peut effectivement l'aider à voir Christ et à voir Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'on peut concilier effectivement ces deux? Donc, la guérison physique, la guérison spirituelle. Laure a déjà parlé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quand je pense un peu à l'épisode de Pierre, qui était allé voir ce malade et qui lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, on voit qu'il y avait une guérison physique et c'est important. Aujourd'hui, on parle de gens qui font des guérisons, qui font des miracles au nom de Jésus-Christ. Et des fois, on se pose la question, avec quel esprit ils font ces guérisons, par quelle puissance? Et je pense un peu à cet épisode aussi des disciples qui étaient venus voir Jésus pour lui dire que nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Mais Jésus lui dit quoi? Ne les en empêchez pas parce que il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. Car qui n'est pas contre vous est avec nous. Donc on voit que on ne peut pas voir les autres qui font des guérisons pour dire que forcément ils font ça avec quelle puissance qu'ils le font. Et tout ce qu'on fait au nom de Jésus-Christ, je pense que Dieu agrée. Et je pense que cela est important. Et d'ailleurs, même Jésus est venu dire qu'il est venu afin que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe. Il a pris sur lui nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. On voit que Jésus-Christ même s'est chargé de nos maladies. Il a pris sur lui nos infirmités. Donc, ça revient à l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe 53 où il dit qu'il est venu publier une année de grâce, l'année du Seigneur. Donc, en ce sens que il nous libère physiquement, mais aussi il nous libère spirituellement. Parce qu'à l'époque, quand tu étais malade, tu étais impur, tu ne pouvais pas accéder au temple parce que tu étais impur. Non seulement il crée cette relation sociale, il te remet dans la société, dans ta famille, mais aussi il te met aussi en connexion avec Dieu. Tu as la possibilité de repartir dans le temple et d'adorer. Donc on voit que les miracles de Jésus avaient un double impact physique et aussi spirituel. Mais Jean, si tu me permets, si tu me permets, ce que Moïse dit m'interpelle un peu quand même parce que je veux quand même qu'on mette un bémol. C'est certain que tout ce qu'on fait, ce qu'on fait normalement au nom de Jésus devait être pour la gloire de Dieu et pour Jésus. Mais si on fait juste des miracles sans les associer à la parole qui sauve, je pense qu'il y a un problème. On peut pas avoir juste un ministère de miracles. Parfois, on n'a que des ministères de miracles qui font essentiellement des gens qui font essentiellement des miracles. Mais je pense qu'on ne peut pas se soucier que de la guérison physique des individus. Et si on ne se soucie que de la guérison physique d'un individu et qu'on ne pense pas à son âme, qu'on ne pense pas à son salut, je me dis qu'il peut quand même avoir un problème, même si on le fait au nom de Jésus. Soit on le fait par ignorance, soit on prend une partie de la vérité et on laisse une autre partie. Parce que comme je disais, quelqu'un peut être guéri physiquement et il meurt après encore et il n'a pas de salut. Et quelle aurait été la mission de cet homme de Dieu, de ce serviteur de Dieu, de celui qui l'aura guéri au nom de Jésus? Alors que la première fonction de Jésus, la première mission de Jésus, quand il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Le disciple, c'est celui qui suit le maître. Comment on va suivre le maître si on ne sait pas ce qu'il a dit, si on ne connaît pas l'évangile, si on n'a été que guéri physiquement et qu'on s'est contenté de notre guérison physique et qu'on s'en est allé. Donc, je pense qu'il y a quand même un petit bémol à mettre dans le sens où celui qui sert véritablement le Seigneur doit se soucier autant de l'aspect physique quand il y a besoin, mais plus encore de l'âme de ceux qui doivent être sauvés. Merci beaucoup, Flore, pour cette vision. Alors donc, on va aller plus en profondeur de comment voir les gens à travers les yeux de Christ. Jésus-Christ, quand il était ici-bas sur notre terre, il accueillait les gens de toute origine. Il y avait les pauvres, il y avait les riches, il y avait même
des voleurs, des brigands, il les accueillait et il leur montrait tout l'amour pour ces gens-là. Alors maintenant, comment est-ce que nous pouvons expérimenter cette acceptation? Comment est-ce que nous pouvons voir Jean avec l'acceptation, avec l'acceptation? Donc d'abord, qu'est-ce que d'accepter une personne? Est-ce que c'est accueillir la personne à bras ouverts? Comment est-ce qu'on peut l'acceptation envers les gens que nous côtoyons et que nous voulons sauver? Moïse. Oui, effectivement, comme le thème, c'est voir à travers les yeux de Christ. Donc, ça revient à dire comment aussi Jésus interagissait avec les autres qui n'étaient pas de la même culture, qui n'étaient pas juifs. Et on a l'exemple le plus patent, c'est sa rencontre avec la femme samaritaine. Et on essaie la relation tant qu'il y avait entre les Samaritains et les Juifs. Même les Juifs, pour aller à Jérusalem pour les fêtes, ils contournaient la Samarie. Et ils ne voulaient pas passer par ces terres parce qu'ils disaient que ces gens-là étaient des impurs, étaient des gens qui étaient d'une autre culture, qui ne croyaient pas. D'ailleurs, même ils avaient sur le mont Gerazim, ils adoraient sur un autre mont, ils avaient créé un autre temple et ils n'acceptaient pas les autres livres. Donc, les Juifs les considéraient comme des impurs, comme des païens. Mais on a vu que d'ailleurs même pour un Juif d'entrer dans une maison d'un païen, ça te rendait impur. Donc, ce qui faisait que on était un peu surpris de voir Jésus s'asseoir avec une femme. En plus, une femme, la culture juive à l'époque, on ne pouvait pas rester seul avec une femme. Et il fallait être accompagné au moins d'un homme. Et d'autant plus que cette femme encore était samaritaine. Et on voit que Jésus s'assoit, il discute avec cette femme et qui était d'une autre culture. Et je pense que c'est ça. Jésus nous appelle à faire des ponts. C'est-à-dire que Dieu, comme j'ai dit au début, Dieu ne fait exception de personne. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni femme, ni homme, ni esclave, ni libre. Tout ça casser pour nous mettre en contact avec les autres qui ne sont pas de la même culture que nous parce que ce sont des enfants de Dieu. Ils ont l'Esprit de Dieu en eux et nous devons aussi, à travers l'exemple de Jésus-Christ, ne pas créer des barrières qui peuvent nous empêcher à apporter l'Évangile aux autres. Merci beaucoup. Merci Moïse. Flore. Il y a une histoire imagée qui disait à la fin, qui avait pour résumer, soyez des constructeurs de ponts et non pas de murs. Quand Moïse a parlé de ponts, ça m'a rappelé cette histoire-là. Et je pense que c'est essentiel, mais comment est-ce qu'on fait pour accepter les gens, justement? Il faut déjà parfois se mettre à leur place, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps affaire à des personnes qui nous ressemblent, à des personnes qui sont agréables même parfois. On peut avoir des personnes qui sont désagréables, qui sont difficiles à vivre. Mais est-ce que nous-mêmes, à certains moments, on n'est pas parfois désagréables et on n'est pas parfois difficiles à vivre? Donc, il faut toujours considérer que si j'appartiens à Christ aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a fait la grâce de le rencontrer. Donc, ce n'est pas parce que j'ai bénéficié de cette grâce-là que je vais regarder l'autre de travers et me dire, moi, je suis meilleur que lui. C'est déjà de ça qu'il faut partir parce que le Seigneur dit dans sa parole, mes serviteurs, il dit aux apôtres, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et si moi je vous ai servi, à combien plus forte raison vous devriez le faire les uns pour les autres? Donc, je pense que l'amour de Jésus nous pousse à aimer de manière inconditionnelle. Et quand on dit inconditionnel, c'est que quel que soit ce que la personne est, quelle que soit sa personnalité, tu dois l'aimer, c'est un devoir, c'est une obligation. Donc, quand on n'y arrive pas, la démarche serait de dire, d'être honnête avec Dieu. Je pense qu'il faut être aussi honnête parce que dans la vie de tous les jours, on peut parler comme ça, mais c'est difficile parfois face à certaines personnes. Mais quand on n'y arrive pas, la démarche, c'est de dire à Dieu, Seigneur, j'aime vraiment pas cette personne, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'aime pas, ou je ne l'aime pas pour telle raison, mais aide-moi à l'aimer. C'est la même chose que le pardon. Aide-moi à l'aimer. Je sais que tu peux m'aider parce que c'est toi qui dis que nous devons nous aimer les uns les autres. Et quand on part dans cette démarche, quand on a la volonté, Dieu nous donne la capacité d'aimer. Et il nous permet de supporter, parce que c'est ça aussi. La vie du chrétien, la Bible dit supportez-vous les uns les autres. Donc, partons déjà du principe que les gens ne nous ressemblent pas. Ils sont pas pareils que nous. Comme Jésus, la preuve même, c'est que les 12 qu'il choisit, ce sont des gens complètement de nature diverse et variée. Des personnalités, Pierre est fougueux, l'autre est plus calme, l'autre est collecteur d'impôts, l'autre est pêcheur. Donc, Jésus même, et des femmes qui le suivaient dans la troupe. Donc, Jésus même nous montre que
on doit accepter tout le monde, même si ce n'est pas facile. Il connaissait le cœur de Judas. Il savait que Judas allait le trahir, mais il a accepté Judas. Je pense que même dans ses paroles, l'objectif c'était que Judas comprenne, mais Judas n'a pas compris. Mais il connaissait le cœur de tous ceux qu'il a choisis. Donc je pense que ce qui est important pour nous, c'est de se dire, on n'est pas identique aux autres, mais on doit pouvoir les accepter parce qu'il y a aussi d'autres qui nous acceptent malgré le fait qu'on soit pas parfois très agréable. Et Dieu, le plus important, c'est que si Dieu m'accepte comme je suis, si Dieu me prend avec mes défauts pour me transformer, pourquoi je ne supporterais pas l'autre qui est semblable à moi? Et en réalité, parfois, on est même pire que ce qu'on critique. Donc, je pense que c'est d'avoir l'amour de Dieu en nous. Et si on ne l'a pas, qu'on demande à Dieu et il va nous l'accorder. Merci. Merci. Donc, il n'est pas effectivement facile d'accepter donc certaines personnes parce que dans les gens, le caractère est difficile. Oui, à ces mots. Oui, en fait, je voulais juste ajouter à ce que Flora a dit. En fait, lorsqu'on nous voit effectivement les autres avec la sympathie de Dieu, on voit que chaque barrière est abattue. Hein? Il n'y a plus de séparation, car nous les considérons tous comme des citoyens potentiels pour le royaume de Dieu. On peut ne pas accepter les mêmes idées politiques, les mêmes idées religieuses, mais nous aimons les autres parce que nous voulons toujours le meilleur pour eux. Donc, c'est en cela que Jésus voit au-delà de la race, il voit au-delà de la culture, au-delà du sexe, au-delà de la religion, parce qu'il sait qu'en chaque personne, c'est une âme à sauver. Merci. Ok, merci beaucoup pour cela. Donc, le temps qui nous est imparti est presque terminé. Donc, j'aimerais poser une question. Donc, dans la Bible, il y a le passage, le verset 6, que là, je vais lire un passage, de l'opportunité à nos chers invités, Moïse, et pour commenter dans ça. Dans 13 instants, sur comme un disciple de Christ va l'aider de Christ. Donc là, il dit, donc, à partir du 26, acte 8, nom du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors à Jérusalem où adorait. Sans retourner assis sur son char, il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il dit, comprends tout ce que tu lis? Répondit, comme le pourrais-je si quelqu'un ne me dit? Et il invita Philippe à monter et à asseoir avec lui. Le passage qu'il lisait, celui-ci, il a été mené une brebis à la boucherie, un agneau muet devant ce qu'il attend. Il a ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa vérité qu'il la dépeindra, car ça a été retranché de la terre. L'eunuque dit à Philippe, depuis, et de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de celui de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, il annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. 39 dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joie il poursuivit sa route. Oui, comment est-ce que nous pouvons comprendre ce passage? Ok, l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un pour aller à quelqu'un d'autre. Et si on voit ici dans Philippe, lui, il était d'une croyance qui était différente de celle de l'eunuque. Il était certainement différente de celle de l'eunuque. Comment est-ce que nous, en tant que disciples de Christ en 2020, aujourd'hui, on peut aller à travers l'Esprit de Christ, toucher des gens et les amener à Christ? Comment? Effectivement, en fait, c'est vraiment une belle histoire, cette histoire de Philippe et de cet eunuque. En fait, on voit ici qu'il y a des anges qui sont même désireux
de nous conduire à travers des portes ouvertes. En fait, c'est des portes ouvertes. C'est des gens qui avaient une disposition de cœur. Et Dieu nous donne toujours des occasions providentielles pour partager l'évangile. On voit l'exemple de Philippe. Dieu l'a porté à un endroit précis pour qu'il puisse rencontrer une personne qui lisait un passage des Écritures qu'il ne comprenait pas bien. Et cette personne n'avait besoin que d'un petit pouce. Il avait juste besoin qu'on l'aide à comprendre cette partie et de donner son cœur à Jésus. C'est de la même manière que Jésus-Christ, Paul nous dit que nous devons apporter l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Parce que c'est Dieu qui dispose les cœurs. C'est pas nous qui faisons cette transformation, c'est Dieu qui fait cette transformation. Son Esprit Saint travaille. Nous sommes juste des instruments que Dieu utilise. Et des fois, on a l'impression qu'on a besoin d'un doctorat ou bien d'un PhD, d'une maîtrise pour enseigner, pour partager l'évangile. Dieu utilise des personnes simples. Il a utilisé des agriculteurs, des bergers, des gens qui n'avaient pas une haute, qui n'avaient pas de grands diplômes. Mais c'était des gens simples que Dieu utilise parce qu'il leur donne sa puissance. Lui-même, il disait aux disciples, si vous serez amenés dans les tribunaux, mais ne préméditez pas ce que vous allez dire, parce qu'en ce moment-là, l'Esprit Saint même vous donnera les mots qu'il faut. Donc, on voit que Philippe vient et il explique à cet homme ces passages. Et on a l'impression que c'est Philippe qui a fait ce miracle. Non, c'est Dieu qui a fait ce miracle parce qu'il avait déjà semé quelque chose. Mais Dieu utilise souvent des hommes, il nous utilise nous les hommes pour pouvoir, parce que nous sommes des hommes, un humain peut expliquer à un humain ce qui est humain. Mais si c'était un ange qui allait venir, il dit non, toi tu es extraordinaire, peut-être que ce que tu vis là, c'est pas la même chose. Pour cela, Jésus-Christ est venu souffrir avec nous, venir vivre avec nous, pour que nous puissions dire, ah, ok, il a vécu comme nous. Parce que de cette manière, Dieu nous utilise, nous les hommes, pour aider les autres à comprendre sa parole afin qu'ils puissent donner leur cœur à Jésus-Christ. Merci. Je crois que Merci Moïse l'a bien expliqué. Hein. Je voulais juste te rappeler la parole qui dit que vous ne pouvez rien sans moi. C'est Jésus qui l'a dit. Et il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai l'Esprit, le Consolateur. Et c'est cet esprit-là, en fait, on a la réponse, en fait, dans la question. C'est l'ange qui parle, qui pousse Philippe là-bas. Et c'est ce même esprit-là qui fait disparaître Philippe dès que la scène se produit, dès qu'il y a l'accomplissement. Ça veut dire que Dieu avait déjà préparé le moment. Il savait déjà que cet eunuque devait croire. Et il a juste envoyé Philippe, comme Moïse disait, c'était quelqu'un qui avait qui avait besoin d'un coup de pouce, qui avait la disposition du cœur, et Dieu a vu sa disposition du cœur. Moi, ce que je peux juste ajouter comme leçon par rapport à ce que Moïse a dit, c'est que c'est pour ça qu'on ne doit pas donner l'évangile à la tête du client. C'est-à-dire qu'on ne doit pas voir quelqu'un qui est riche et se dire, lui, il n'a besoin de rien. Ou comment est-ce que moi, je vais lui parler de Jésus? Non, je peux pas. Donc, ça, c'était l'eunuque, il était riche. Il travaillait, enfin, quand on nous décrit ce qu'il était, on voit bien que c'était quelqu'un qui était aisé. Donc, on ne doit pas donner l'évangile à la tête du client. C'est pas nous qui décidons de qui peut être prompt à écouter et qui peut ne pas l'être. Dieu connaît les cœurs, il connaît la disposition des cœurs de chacun. Parfois même, on a le sentiment que la personne s'en fout, mais on ne sait pas le travail que l'esprit va faire après et comment la personne va croire derrière nous. On le saura peut-être 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, ou même seulement dans le ciel. On n'en sait rien. Mais c'est pour ça qu'il est important de toujours parler, de toujours donner le message. Et pas seulement en parler, mais agir. C'est simplement vivre l'évangile. Et en fonction des circonstances, si on se laisse diriger par l'esprit, comme Philippe se laissait diriger par l'esprit, Dieu nous conduira vers ceux qui ont besoin d'entendre sa voix, parce que le retour du Seigneur doit être hâté. Voilà. Merci beaucoup, mes très chers collaborateurs. Le temps, malheureusement, est terminé. On aurait pu encore rester encore, parce que c'est une notion passionnante. Ouais. C'est une notion passionnante sur comment, en tant que chrétien, je dois voir les gens à travers Jésus-Christ. Comment je peux impacter la vie des gens à travers mon attitude, à travers ma manière de parler, à travers ma manière de faire. Donc, je pense que c'est très intéressant. Mais hélas, le temps est fini. On s'arrête là pour aujourd'hui. Et nous invitons nos internautes à continuer à étudier la parole de Dieu. Et le thème de ce trimestre, c'est faire des amis pour Dieu, la joie de partager sa mission. Donc, Philippe, on termine avec cette scène de joie de l'eunuque éthiopien qui allait maintenant tout joyeux et qui rentre chez lui avec la joie d'être sauvé par Christ qui a intervenu à travers Philippe qui l'a expliqué dans la parole. Puissions nous-mêmes voir les gens à travers de Christ chaque jour qui passe et Dieu nous utilisera pour toucher les gens et pour les amener à Christ. Alors, un dernier mot, Flore. Puissions-nous vivre le témoignage et tout.
et être soi-même le témoignage. Je pense que si on est le témoignage, le Seigneur fera de grandes choses avec nous. Je pense que le Seigneur est capable de faire de grandes choses avec les hommes et les femmes qui sont disposés à le servir. Merci beaucoup. Merci Moïse. Oui, juste pour dire mot de la fin, effectivement, on voit les gens à travers les yeux de Christ. On voit qu'il était attentif, il écoutait les gens, il posait des questions, il s'intéressait à eux. Et on le voyait aussi même avec les gens qu'on appelait des gens de mauvaise vie. Il n'était pas tout le temps avec les pharisiens, les publicains, il était chez les publicains, chez les gens qui n'étaient pas considérés dans la société. Parce qu'il dit qu'il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Donc, effectivement, comme Flore l'a dit, que nous ne devons pas regarder la personne pour dire que cette personne est riche et n'a besoin de rien. Chaque personne a besoin de quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une forme dans l'être humain que cette place-là ne peut être que remplacée par cet esprit de Dieu qui doit prendre cette place. Donc, c'est juste pour dire que nous devons effectivement voir les gens comme Christ a vu les autres. Merci. Merci beaucoup. Et on se dit donc ça va prochain, la semaine prochaine plutôt, pour une nouvelle étude, une nouvelle leçon. Et d'ici là, Dieu vous bénisse et Dieu vous prie dans sa parole. Amen. 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 Merci.